Une liste 13% plus courte que l'an dernier. La liste négative de la Chine pour l'accès au marché en 2019 a permis à des secteurs tels que les groupes de protection sociale, les institutions de soins pour personnes âgées, les centres de correspondance liés à l'étranger et autres, de s'ouvrir davantage aux acteurs nationaux et étrangers. Cette liste mise à jour donne également un verdict final sur l'accès au marché dans toute la Chine. D'ailleurs, aucune autre restriction ne peut s'appliquer. La liste élimine efficacement toutes les barrières régionales et industrielles. Donc, pour ceux qui cherchent à entrer en Chine et à exercer des activités au-delà des régions ou en franchise, il s'agit clairement d'un signal positif. La liste 2019 clarifie également les ministères responsables de chaque élément de la liste. Les entreprises avaient l'habitude de plaisanter sur le fait qu'il existe un département pertinent qui supervise tout, mais il était impossible à trouver. Maintenant, la responsabilité de chacun est clairement définie. C'est beaucoup de pression pour eux, plus besoin de beauté en touche. Les experts estiment également que la liste négative est bonne pour les attentes positives du marché. Les investisseurs craignaient que la réglementation ne soit modifiée trop rapidement pour pouvoir agir. Il est donc important d'avoir une attente stable à long terme, comme le montre la façon dont la liste évolue année après année. La liste négative est la dernière parmi de nombreuses autres mesures favorables aux entreprises. En fin de compte, il s'agit avant tout de donner aux différents acteurs du marché plus de pouvoir afin d'être plus dynamiques. Nous avons assisté à une combinaison de mesures visant à améliorer les environnements commerciaux. Tout ça fait partie du système économique chinois et donnera aux parties prenantes plus de vitalité.